Aujourd'hui, vous allez travailler sur la langue française. Tout commence pour le français à partir des Celtes. Arrivés autour du 5e siècle en Gaule, depuis la Germanie, ce qui est aujourd'hui l'actuelle Allemagne, les Celtes parlaient des langues celtiques très diverses dont le défaut principal pour nous, en tout cas, était de ne pas être écrites. Depuis l'Allemagne, ils se sont donc dispersés un petit peu partout en Europe, et en particulier en France. Les druides, sortes de prêtres mais également juges et maîtres d'école, jugeaient que le savoir était trop précieux pour être inscrit sur des matériaux basiques comme les peaux animales ou les pierres. Ils transmettaient donc leur savoir de manière uniquement orale. C'est pourquoi il ne nous reste pratiquement rien de la langue gauloise et du savoir des druides. Mais nous pouvons toutefois retrouver quelques traces du gaulois dans notre français moderne, puisque les Gaulois nous ont légué environ 150 mots d'usage courant, comme par exemple les mots alouette, charrue ou jante, qui viennent toutes de mots à l'origine celtes. Lorsque les Romains, conduits par Jules César, envahissent la Gaule, au 1er siècle avant Jésus-Christ, celle-ci se romanisa peu à peu. Partis de Rome, les légions de Jules César se dépêchèrent dans toute l'Europe et autour de la Méditerranée. Les soldats parlaient romain, ce sont donc le romain qu'ils parlèrent dans les langues qu'ils colonisèrent. Pendant près de 500 ans, durant ce que l'on appelle la période gallo-romaine, le gaulois et le latin coexistèrent donc. Regardez par exemple les albums d'Astérix et Obélix qui sont situés durant cette période. Sur cette vignette, vous voyez par exemple dessinée la ville de Lutèce qui est Paris actuellement. L'île de la Cité, qui existe encore aujourd'hui, se partage entre architecture gauloise, vous le voyez avec les maisons avec des huttes, et les bâtiments romains. Voici ce que donne maintenant le latin parlé tel qu'il l'était à l'époque de Rome. Gaius Iulius Caesar, sororis suae nepotem Gaium Octavium, heredem suum ex dodrante instituit. Praeterea, in imacera, Gaium Octavium etiam in familiam nomenque adoptat. Vous le voyez, vous pouvez reconnaître certains mots si vous étudiez attentivement l'extrait sonore que je vous ai donné. Effectivement, le latin a donné plusieurs langues telles que le français et l'italien qui ressemblent beaucoup au latin. Finalement, le latin qui, à l'origine, était une langue modeste d'un petit peuple installé à Rome et dans la région du Latium, c'est-à-dire la vallée inférieure du Tibre et des régions avoisinantes, s'est dispersé un petit peu partout. Il est allé vers le nord de l'Afrique, mais aussi en Grèce, dans le nord de l'Europe et en Europe centrale. Au détriment donc, pour nous, du gaulois. Regardez un petit peu cette situation extraite d'un album d'Astérix. Ici, une dispute entre les deux époux écoutée par Astérix et Obélix. Vous reconnaissez dans la dispute les mots minimum qui viennent du latin, décorum, forum, auditorium et ultimatum. Pour certains, nous les utilisons toujours aujourd'hui. Comme les Romains dirigeaient le pays, ce sont des Romains également qui gouvernaient les institutions à l'époque, c'est donc leur langue qui finit par s'imposer. En plus de cela, les Gaulois prirent rapidement conscience que le latin était devenu une langue parlée par les commerçants et les gens cultivés. Ainsi, ils se sont mis à parler latin pour pouvoir obtenir des postes importants de commerçants ou au Sénat et dans les assemblées. Vous le voyez, nous avons donc parlé latin en Gaule jusqu'au XVIe siècle. Et oui,
L'ancien français parlé au Moyen Âge est en fait une évolution du latin. Voilà pourquoi vous pouvez retrouver tant de mots latins incrustés dans les mots français.